Psaume 147, verset 3 qui dit ceci. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et la Bible dit « et ». La Bible dit « et ». Écris en commentaire « et ». Et. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Ce matin, le Saint-Esprit, je dis Seigneur, je vais méditer quoi par rapport à cet anniversaire où je n'ai pas cessé de parler de guérison émotionnelle, guérison émotionnelle, guérison émotionnelle. Et le Saint-Esprit me dit, regarde bien ce verset. Et je le regarde, je dis oui, habituellement, j'ai déjà médité ça là plusieurs fois. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Et le Seigneur me dit, regarde le « et ». Je prends ma Bible et je regarde le « et ». Je dis « et ». Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Il dit, regarde bien, le « et » sépare deux choses. Je dis, ok, ça sépare quoi? Je relis. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, virgule, et il pense leurs blessures. Et puis il me dit, regarde les deux mots qui sont c'est pas en opposition, mais qui s'ajoutent. C'est-à-dire deux mots qui viennent se compléter. Quels sont ces deux mots? Et je regarde, je dis, Saint-Esprit, il ouvre mes yeux sur deux mots. Est-ce que tu peux noter dans ton cahier ou écrire en commentaire ces deux mots? Guérir et penser. Guérir et penser. Guérir et penser. Ah, je vais te partager quelque chose de fort. Guérir et penser. Je dis, mais oui, guérir et penser. Et la voix me dit, tu ne t'es pas posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai dit guérir et puis j'ai ajouté encore penser. Normalement, si je guéris une plaie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que quand on soigne une plaie, le pansement n'est pas fait? Il dit, hey, il y a quelque chose, hein? Il me dit, va chercher la définition de guérir. Et puis, va chercher la définition de penser. Guérir et penser. Il dit, pourquoi j'ai dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire, moi, Dieu, je dis au psalmiste que moi, Dieu, je guéris ceux qui ont le cœur brisé. Et puis, je fais une deuxième chose. Je pense leurs blessures. Je dis, ok. Je comprends donc que les deux actions, elles sont liées et elles se complètent. Il me dit, en réalité, c'est deux actions différentes qui font partie d'un processus de restauration divine. Et que lorsque je dis guérir, qui signifie en hébreu Rapha, je suis en train de mener une action profonde pour rétablir à l'intérieur de la personne qui est blessée, à l'intérieur de l'âme qui est blessée, je suis en train de rétablir la douleur émotionnelle. Je m'attaque à la racine du mal. Lorsque je guéris, je révèle la plaie, je révèle la blessure, je vais en profondeur pour aller attaquer la racine du mal. On lui a fait quoi? On l'a trahi, on l'a injustement accusé, on l'a humilié, on l'a blessé, on l'a traité de tout. Je vais m'attaquer à ça. Et quand je m'attaque à ça, je suis en train de guérir la personne. Mais je n'ai pas encore fini. Il dit, je n'ai pas encore fini. Quand je suis en train de guérir, c'est là que cette personne fait quoi? Elle pleure, elle se lamente, elle dit, oh, ça fait mal. Elle dit, oh, je souffre. Oh, j'ai mal au cœur. Pourquoi la personne m'a fait ça? Pourquoi la personne m'a humilié? Ça fait mal, Seigneur. Ça fait mal, Seigneur. Je suis en train de guérir la plaie. Je suis en train de guérir la plaie. Mais je ne m'arrête pas là.
Et quand je suis en train de m'attaquer à la racine, c'est-à-dire la trahison, la perte, la souffrance profonde, l'humiliation, le rejet, l'abandon, quand je m'attaque à tout ça, je ne m'arrête pas là. Il me dit, lis maintenant la suite. Je dis, et il guérit et il pense leurs blessures. Il me dit, c'est là la clé. C'est là la clé. Et la clé, c'est quoi? Écoute-moi bien, je vais t'expliquer ça, comme il m'a expliqué ce matin. Je profite, je lis mes notes en même temps. Il me disait comme ça que la guérison du cœur brisé, en réalité, je passe par deux processus. Je commence d'abord par guérir la personne. C'est-à-dire, je m'attaque à la racine, je m'attaque au mal, je m'attaque à la trahison. Je révèle ça. Donc, la personne pleure, la personne souffre. Et qu'est-ce que je fais? Je lui envoie ma paix. Je retire la douleur. Et puis, je lui envoie la paix. Et puis, il me dit, regarde le schéma. Quand tu soignes une plaie, comment tu fais? C'est-à-dire que tu vas prendre l'alcool, tu vas nettoyer, tu vas nettoyer la plaie, tu vas mettre l'alcool et tout. La personne pleure, elle souffre émotionnellement. Et quand tu finis, qu'est-ce que tu fais? Et je dis, quand je finis, je vais mettre le mercurochrome et patati patata. Et puis il me dit, mais quand tu finis, est-ce que la plaie, elle reste ouverte? La plaie, elle est ouverte, non? Je dis oui. Le Saint-Esprit me dit, est-ce que la plaie reste ouverte? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, oui, je prends les compresses là, et puis je prends du sparadrap, et puis je ferme. Il me dit, pourquoi tu fermes? Je ferme parce que je ne veux pas qu'il y ait les saletés qui vont entrer dedans. Je ne veux pas qu'il y ait des choses qui vont venir encore, affecter encore la plaie. Prenez, s'il te plaît, arrête d'écrire et puis écoute le message. C'est pour toi. Pendant que tu écris, tu n'es pas en train de te connecter vraiment à la parole. Donc, s'il te plaît, arrête ça. Sinon, je suis obligée de te rendre muette sur le live. Pardon. Faut pas trop nous distraire avec ça, s'il te plaît. Je continue ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu me suis bien? Écris-moi yes en commentaire si tu suis bien ce que je te dis. Et je suis en train de te répondre. Je vais te donner maintenant la clé. Un instant, je viens. Écris-moi yes, 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 pour que je sache que vraiment tu me suis. Toutes les personnes qui sont à l'extérieur, entrez dans le live. Vous allez vous connecter à cette grâce. Ok, merci pour les yes. Alors, il me dit, pourquoi est-ce que la plaie, tu ne la laisses pas comme ça? J'ai dit, effectivement, je ne la laisse pas comme ça parce que je n'ai pas envie qu'elle s'infecte. Je n'ai pas envie qu'il y ait des plaies, des saletés qui vont entrer dedans. Il me dit, mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Pourquoi est-ce que tu finis de recevoir ma paix? Pourquoi est-ce que tu me laisses te donner ma paix, mais tu ne me laisses pas fermer la plaie, penser la blessure? Pourquoi est-ce que tu m'empêches de mettre un sparadrap dessus pour ne pas que demain, quand quelqu'un d'autre va te taper, quand quelqu'un d'autre va t'insulter, quand quelqu'un d'autre va te trahir, ça puisse venir s'ajouter encore sur cette plaie qui est déjà profonde, qui n'est même pas encore finie d'être guérie. Parce que après la guérison, il y a la cicatrisation. Oh my God! J'ai dit waouh! Il me dit laisse-moi mettre le sparadrap. Et le sparadrap que je mets, c'est une autre étape. Ça n'a rien à voir avec la guérison. La guérison, je prends l'alcool, je prends ceci, je prends cela, je traite la blessure. Mais quand j'ai fini, je dois faire une deuxième chose. Je dois fermer la blessure pour ne pas que demain, tu dises « Ah, on m'a encore tapé, j'ai encore mal. » Voilà pourquoi tu pardonnes, mais tu ne comprends pas pourquoi. Quand tu pardonnes, quand quelqu'un te fait encore du mal, ça devient encore plus profond. Voilà pourquoi tu reçois ma paix.
Mais tu n'as pas, tellement tu n'es pas passé à la deuxième phase avec moi. Tu fais juste la première phase, tu dis j'ai pardonné, et puis c'est fini, tu t'arrêtes là. Mais tu ne passes pas à la phase du pansement spirituel. Quand tu passes à la phase du pansement spirituel, c'est là maintenant que je cicatrise ta plaie. Ça ne pourra plus jamais te faire encore mal. Me dit le Saint-Esprit. Mais si ta plaie est béante comme ça, si la plaie, elle est ouverte comme ça, les flèches vont venir, le sable va venir, l'eau va verser dessus, ils vont jeter des choses dessus, la plaie va encore se creuser, ça va s'infecter, du pus même va sortir. Voilà pourquoi, tu ne comprends pas, pourquoi jusqu'à présent, tu n'arrives toujours pas à guérir émotionnellement. Il te manque la deuxième étape, qui est le pansement spirituel. Et c'est avec le pansement spirituel que j'arrive maintenant à bien installer en toi ma parole, qui va venir guérir ton âme, qui va venir restaurer. À la première phase, je guéris ton âme. À la deuxième phase, je te restaure. Si on ne laisse pas Dieu penser la plaie, elle reste ouverte, elle devient vulnérable aux infections spirituelles. Et c'est là que quelqu'un te parle mal. Et puis tu dis, la dernière fois, là, c'est toi qui m'as parlé mal. Tu n'as pas encore cicatrisé. Ça y est là. Tu as juste fait l'étape de guérison. Mais et l'étape de pansement, tu en fais quoi? Tu en fais quoi? Beaucoup de gens s'arrêtent à l'étape de pardon, à l'étape de guérison. Mais peu sont ces personnes qui vont jusqu'à la fin, jusqu'au bout, pour avoir accès au pansement spirituel de Dieu. Un pansement qui sera tel que, lorsque même des coups vont encore venir, tu es passé à une autre étape. Tu sais, une plaie qui est cicatrisée là, même si on vient puis on tape dessus, ça te fait rien. Mais quand une plaie n'est pas encore cicatrisée, qu'on te tape dessus, ça fait encore mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un? Tu comprends pourquoi? Depuis tu dis j'ai pardonné. Depuis tu dis j'ai pardonné. Mais tu ne sais pas pourquoi tu t'en vas dormir encore et puis tu pleures. Tu ne sais pas pourquoi tu t'en vas encore dans une autre entreprise, on te fait les mêmes choses, ça te fait encore mal. Tu dors, tu te réveilles, mais le mal est là. Tu dors, tu te réveilles, le mal est là. C'est enfoui quelque part. Quand on vient, on te dit quelque chose, ça réveille la douleur. La plaie est ouverte. Ferme-la. Qui ferme? C'est Dieu. Qui ferme? C'est Dieu. Et il ferme cette plaie avec quoi? Avec sa parole. Avec sa parole. Et c'est là qu'intervient la méditation biblique. Depuis le début du processus. Quand tu commences, voilà pourquoi il y a des gens qui disent, vous allez voir des personnes qui, elles commencent le processus de guérison. Avec la méditation biblique, elles ont appris à méditer. Elles ont compris comment est-ce qu'on médite. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Grâce à la méditation biblique, elles ont reçu la paix du Seigneur. Grâce à la méditation biblique, elles ont reçu la guérison. Mais, vous allez voir que lorsqu'une autre situation va se passer, elles seront pires qu'avant parce qu'elles ne sont pas passées à l'étape du pansement spirituel. Alors c'est là que tu te dis, mais j'avais pardonné, mais j'avais laissé tomber, mais pourquoi ça me fait encore mal? Parce que la plaie est restée ouverte et tu as laissé l'amertume rentrer. Tu as laissé la haine rentrer encore. Tu as laissé les douleurs rentrer encore. Tu as laissé beaucoup de choses rentrer encore. Une plaie, quand on commence à la soigner, on va jusqu'à la cicatrisation de la plaie. Tant que la plaie n'est pas cicatrisée, on n'arrête pas de se soigner. Voilà pourquoi le processus de guérison émotionnelle
ne peut pas finir en 1 jour, en 2 jours, en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, parce qu'il y a des blessures qui sont tellement profondes, similaires à une opération qu'on est en train de faire et qui nécessite tellement de temps, parce que cette blessure peut nécessiter 1 an, 2 ans, 10 ans, je dis n'importe quoi, pour que ce soit complètement cicatrisé. Et lorsque je réfléchis à ça, je dis, my God, Seigneur, quelle est cette révélation que tu me donnes? Donc la personne dans la phase de guérison, Dieu, il va chercher à s'attaquer à la racine. Donc quand la personne dit, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, la parole va venir agir comme une lumière qui va venir éclairer la plaie pour que Dieu puisse ôter la plaie. Donc il va commencer à la soigner à la lumière de la parole de Dieu. C'est là que tu vas entendre des personnes te donner du réconfort. C'est là que tu vas tomber sur des lives comme Morning Joy. C'est là que tu vas tomber sur des messages, des enseignements qui vont te dire fais comme ça, fais comme ci. C'est là que tu vas arriver même à l'académie. Et puis tu vas dire ah, voici les rudiments. Mais c'est pas fini. Je t'assure que je pensais que c'était comme ça. Et le Saint-Esprit ce matin me dit non, ma fille. Il y a un détail que tu as oublié. Jusque-là, tu as aidé beaucoup de personnes à guérir des blessures émotionnelles. Mais tu n'as pas remarqué que beaucoup de personnes n'ont pas encore fini le processus. Parce qu'il y a des plaies qui guérissent très vite, qui cicatrisent vite. Mais il y a des plaies qui ne cicatrisent pas vite. Il y a des plaies pour lesquelles ça met du temps. Et il y a des plaies pour lesquelles ça va vite. Donc, normalement, quand une personne vient à l'académie chez toi et que toi, tu as aidé cette personne-là, elle n'a peut-être pas fini son processus. Celles qui ont fini leur processus de cicatrisation, tu vas voir que ces personnes-là, elles sont rayonnantes, elles sont épanouies. Même quand on leur parle mal, elles sont quoi assises à l'académie? Elles vont pas, elles bougent pas. Mais la personne qui a fait une première étape de guérison, qui a reçu la paix, qui dit « Oh, la méditation biblique, ça m'a fait du bien. Oh là là, je suis guérie. Oh là là, je suis guérie. » Elle n'a pas encore fini. Et comment tu sais qu'une personne a fini la cicatrisation? C'est lorsque demain, pour la même douleur, pour la même blessure, elle s'en sort tranquille. Tranquille. C'est là que tu vois qu'une femme qui a été abandonnée une première fois, lorsqu'une deuxième fois on l'abandonne, on n'arrive pas à comprendre comment elle fait pour tenir le coup. Mais parce qu'elle est passée par là et la première plaie, elle a réussi à la guérir jusqu'à la cicatriser. Elle a appris quelque chose. Donc lorsque ça se représente à elle une deuxième fois, elle est beaucoup plus mature, Elle est beaucoup plus mature spirituellement pour gérer la situation. C'est là on dit tu es guéri. C'est là on dit que tu es guéri. Alors aujourd'hui, je prends le cas de Marie. Marie arrive à l'académie la première année. C'était une femme que j'ai rencontrée qui était veuve. Elle a passé tout son temps à pleurer. Elle pleurait à la recherche de la guérison. Avec Marie, on a travaillé sur la guérison émotionnelle. Et quand on a fini de travailler sur la guérison émotionnelle avec Marie, pour la première année académique, pour moi, c'est fini. Marie, elle est guérie, c'est terminé. Mais je ne comprends pas pourquoi. Marie dit, Mam, Dieu me met à cœur de revenir encore à l'académie. Et je dis, mais pourquoi Marie? Normalement, on a fini. Et elle revient à l'académie. Et vous savez quoi? On va aller traiter encore quelque chose de plus profond. C'est sa vie privée, je ne vais pas vous le dire. Mais on s'est rendu compte que Marie n'avait pas fini sa cicatrisation. Le pansement spirituel n'était pas encore fait. Et quand elle est venue cette année, c'est maintenant que le Saint-Esprit est en train de la cicatriser. Elle a perdu son époux. Ce n'est pas une petite blessure. Il y a des femmes qui ont perdu leurs époux, qui cicatrisent vite. Par contre, il y a des femmes qui perdent leurs époux, mais qui mettent du temps. Alors je reprends ce que j'ai dit. Quand il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures, il y a deux choses. Il y a l'étape de la guérison et il y a de la guérison divine et il y a l'étape du pansement divin. À l'étape de la guérison divine, il va aller
s'attaquer à la racine du mal. Il va emmener cette personne-là à faire quoi? À pleurer, à verbaliser, à confesser, tout ça. À la deuxième étape, parce que là, il a mis la lumière. C'est là où le Saint-Esprit va toucher du doigt la source de ton problème. Pourquoi tu attends mal? Maintenant, à la deuxième partie du pansement, c'est là maintenant que le Seigneur, par sa parole, il va venir faire quoi? Te consoler, te fortifier, t'empêcher d'être exposé à d'autres blessures. Par sa parole. Maintenant, quels sont les versets bibliques qui vont t'aider à ça? Quelles sont les 12 étapes qu'il m'a enseigné sur ça? Je veux vraiment t'inviter à me rejoindre à l'académie. Si vraiment tu as la possibilité, fais-le. Alors, pour ce jour anniversaire, je ne l'ai même pas annoncé sur les réseaux. Pour ce jour anniversaire, j'ai fait une remise encore sur le montant. Pour les personnes qui vont décider de prendre la formation aujourd'hui, uniquement aujourd'hui, je suis contente, je célèbre Morning Joy. Donc, je veux que tu bénéficies de ce cadeau-là. Voilà pourquoi, si tu t'es pas encore inscrite à la formation des 3 mois sur la guérison émotionnelle qui va démarrer en avril, rejoins-nous rapidement, chap. Cette formation-là, je vais t'aider à traiter les blessures de l'âme. 12 clés pour la guérison et la restauration. Pas juste la guérison, mais et la restauration. Alors, pendant ce programme de 3 mois, tu vas découvrir 12 clés qui vont te guider vers un processus de guérison profond et de restauration totale. Amen. Voilà. Et donc, j'aurai une masterclass spéciale. Le lundi à 20 h, j'aurai une masterclass spéciale sur ça. Je vais prendre le temps, parce qu'ici, c'est le live, je ne peux pas trop bien expliquer. Je vais prendre le temps de t'expliquer pas mal de choses. Je répète, les personnes qui vont prendre la formation pour ce jour, c'est-à-dire tu prends la formation et puis tu payes après. C'est pas aujourd'hui tu payes. Tu achètes la formation et je te donne un échéancier pour que tu puisses payer la formation. Merci de mettre le numéro en commentaire, ma team, pour que je puisse... Excusez-moi. Désolée pour la toux. Pour que je puisse... pour que les personnes puissent nous écrire. Celles qui sont dans le groupe... celles qui sont actuellement dans le groupe... comment on appelle ça? Atelier et conférence. Celles qui sont dans le groupe Atelier et conférence, vous êtes déjà même d'office là-bas. Là. Le lundi 31 mars, vous allez avoir accès au live sur Zoom. Il y a déjà 3 vidéos en amont que j'ai eu à faire. 3 vidéos. La première vidéo est passée hier. Ce sont des vidéos, ce sont des vidéos gratuites à suivre qui vont vous aider à comprendre les blessures de l'âme. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qu'on appelle la guérison émotionnelle. Et hier, la première vidéo est passée. Ce soir à 20 h, la deuxième vidéo va passer. Demain soir à 20 h, la troisième vidéo va passer. Si tu n'es pas membre du groupe encore et que ça t'intéresse, tu as besoin d'en savoir plus sur la guérison émotionnelle, rejoins notre groupe Atelier et conférence. Il y a des vidéos gratuites là-bas que tu pourras suivre. On a commencé depuis hier. Et c'est seulement dans ce groupe là-bas que les personnes auront le lien pour avoir accès au live Zoom. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas uniquement au stade de la paix. J'ai la paix dans mon cœur. Je suis guérie parce que je ressens la paix. Je suis guérie parce que j'ai pardonné. Non, il y a bien plus que le pardon. Il y a bien plus que le pardon. Il faut que tu ailles jusqu'au bout du processus qui est la guérison, la restauration. Et tant que tu n'es pas arrivé au pansement spirituel, c'est compliqué pour toi de guérir. Je dis que j'ai touché du doigt. J'ai touché du doigt quelque chose de tellement puissant. Est-ce que ça te parle? Si ça te parle, écris-moi en commentaire. Parce que j'ai vu les commentaires, j'ai vu des personnes écrire « Waouh, waouh, waouh ». Est-ce que ça te parle? Alors, la masterclass de ce lundi, c'est finir avec les blessures de l'âme, l'importance d'une guérison complète pour avancer dans sa destinée. Cette révélation-là, c'est ouf. Alors, à cette masterclass-là, je vais te parler de... la première partie, ce sera comprendre les blessures de l'âme et leur impact. La deuxième partie,
c'est le processus divin de guérison. Et la troisième partie, c'est les erreurs courantes que vous commettez et comment vous devez les éviter. Et la cinquième partie, ce sera vraiment la partie où je vais prendre le temps de t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois absolument rejoindre notre classe spéciale sur la guérison émotionnelle. Vraiment, il est important que tu termines le processus de guérison que tu as entamé. Et comment tu fais pour savoir que tu n'as pas encore fini? C'est simplement, est-ce que si tu as été trahi, est-ce que lorsque Dieu va permettre que quelqu'un vienne te trahir encore? Et ce sera la raison, ce sera pour toi le moyen de savoir si tu es guéri et restauré. Ce sera le moyen pour toi de le savoir. Alors, si une personne te trahit encore et que tu réagis de la même manière, ça veut dire que tu n'as pas encore fini ton processus. Je donne un autre exemple. Si tu as été une femme abandonnée une fois, si tu as été une femme, oui c'est en ligne, si tu as été une femme abandonnée une fois et que tu subis un deuxième abandon, ça peut ne pas être même le même abandon, mais ça peut être dans un autre domaine. Et que tu subis un abandon et que ça te ramène à terre comme la première fois, tu n'as pas encore cicatrisé. D'accord? Il est important que tu finisses l'étape de la guérison, là où tu as la paix, là où tu as le réconfort, là où tu dis j'ai pardonné et tout. Et tu dois maintenant passer à la deuxième phase qui est le pansement spirituel, là où Dieu lui-même, la première étape c'est Dieu qui fait, la deuxième étape c'est lui. Et là, à la deuxième étape maintenant, il va prendre le temps de travailler avec toi, travailler avec toi, travailler avec toi. Merci ma team, merci tout le monde. J'ai été vraiment bénie de passer ces moments avec vous. Et naturellement, on termine toujours par une musique. Bisous, bon week-end à tout le monde.